On s'intéresse ici à un faisceau d'électrons dévié par un champ électrostatique d'un condensateur plan. Le but est de déterminer la force électrostatique exercée sur un électron, de la comparer à son poids et de montrer que ce poids est négligeable. On pourra alors conclure que la déviation du faisceau est due uniquement à la force électrostatique. Dans la question 1, l'électron étant soumis à une force électrostatique, on demande de calculer sa valeur. Lorsqu'une particule de charge Q est placée dans un champ électrique uniforme grand E, alors elle est soumise à la force électrostatique F égale Q fois E. Comme un électron est chargé négativement, sa charge électrique est Q égale moins E. La charge de l'électron est donc égale à l'opposé de la charge électrique élémentaire. La relation mathématique vectorielle qui lie la force électrostatique et le champ électrostatique est la suivante, F égale Q fois E, et donc la force est égale à moins petit e fois grand E. La force électrostatique grand F est donc collinéaire au champ électrique grand E et de sens opposé. On peut donc en déduire la norme positive, c'est-à-dire la valeur de la force électrostatique, grand F est égal à petit e fois grand E, est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs fois 50 000 volts par mètre, et donc la force est égale à 8,0 fois 10 puissance moins 15 newtons. Dans la deuxième question, il faut déterminer la valeur du poids d'un électron. Un électron placé dans le champ de pesanteur uniforme terrestre est soumis à son poids. Le vecteur P est égal à sa masse fois le vecteur G. La norme du poids est donc égale à m fois G, soit 9,1 fois 10 puissance moins 31 fois 10. Le poids est donc égal à 9,1 fois 10 puissance moins 30 newtons. Dans la question 3, il faut montrer que l'une des deux forces est négligeable. Nous pouvons constater que le poids est négligeable parce que la valeur du poids est très inférieure à la valeur de F. Pour voir à quel point le poids est négligeable, il suffit de calculer le rapport de grand F sur grand P. La valeur de ce rapport est de 8,9 fois 10 puissance 14, soit approximativement 10 puissance 15. La force grand F est donc approximativement égale à 10 puissance 15 fois P. Il est possible de réécrire la puissance 10 puissance 15 sous la forme 10 puissance 6 fois 10 puissance 9. 10 puissance 6 correspond à 1 million et 10 puissance 9 correspond à 1 milliard. On peut donc en conclure que la valeur de la force F est environ 1 million de milliards de fois plus grande que la valeur du poids P. Dans la question 4, il faut en déduire la force qui est responsable de la déviation des électrons en justifiant. Comme le poids est négligeable, seule la force électrostatique peut être responsable de la déviation du faisceau d'électrons. S'il n'existe pas de champ électrostatique entre les plaques du condensateur, un électron sera soumis à la force F égale Q fois E, avec E qui vaut le vecteur nul. La force électrostatique est donc nulle. Comme la masse de l'électron est très faible, le poids aussi est égal au vecteur nul. D'après la deuxième loi de Newton dans le référentiel du laboratoire de l'expérience terrestre supposée galiléen, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse de l'électron fois le vecteur accélération. Chacune des forces étant égale au vecteur nul, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Et donc le vecteur accélération lui-même est égal au vecteur nul. On peut en conclure que le mouvement d'un électron est rectiligne uniforme en l'absence de champ électrostatique entre les plaques du condensateur. Chaque électron du faisceau continue son chemin en ligne droite à vitesse constante en traversant le condensateur. Si un champ électrostatique de valeur constante est appliqué entre les plaques d'un condensateur, cela signifie que les plaques sont chargées l'une positivement et l'autre négativement. Le vecteur champ électrostatique grand E est orienté de la plaque positive vers la plaque négative. Lorsqu'un électron arrive entre les deux plaques, il est soumis à une force électrostatique à cause du champ électrostatique grand E. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Or, comme le poids est négligeable, on peut supprimer le vecteur grand P. Le vecteur force électrostatique est égal à moins petit e fois le vecteur grand E est égal à me fois le vecteur accélération. Entre les plaques du condensateur, un électron n'est donc soumis qu'à une seule force, la force grand F qui est collinéaire au vecteur grand E et de sens opposé. Le vecteur accélération subi par l'électron dans le condensateur plan est égal à sa charge électrique divisée par sa masse, le tout multiplié par le vecteur champ électrostatique grand E. Le vecteur accélération est donc collinéaire au champ électrostatique mais de sens opposé. Soumis à cette accélération, le faisceau d'électrons est dévié vers le bas en suivant une trajectoire parabolique, les électrons étant attirés par la plaque positive et repoussés par la plaque négative.